Les Américains quitteront le Niger. Oui, vous savez que le premier ministre du Niger était à Washington. Il a rencontré des diplomates américains. Mais d'ailleurs, le mois dernier, le Niger avait dénoncé l'accord militaire signé entre les États-Unis et le Niger. Les Américains étaient très fâchés. Il faut dire, commençons par le commencement. Bazoum est chassé du pouvoir de façon clean, propre, élégante par le Comité national de la sauvegarde de la patrie. Et le peuple était content parce que ce monsieur était un mercenaire. Ce n'était pas un vrai président. Et on ne peut pas avoir un président who passes his time to belittle his military. It is not possible. Who says the military is feeble, but the terror are stronger. And that you should negotiate with them. He was releasing some of these terror leaders in jail, in Nigerian cells. Et on a sauté du pouvoir, le peuple a jubilé, la France a voulu intervenir à travers la France CEDEAO, mais ils ont vite compris que c'est quelque chose de très compliqué, c'est glissant, parce qu'ils ont fait des réunions notamment avec le chef d'état-major de l'armée nigériane, ils ont fait des réunions notamment avec Alassane Dramane Ouattara, avec Tinubu, des rencontres sur rencontres et autres, mais ils ont vu que Abdourahmane Tiani est resté des marbre. Donc, le message était clair. J'ai confiance en moi, j'ai confiance à l'armée, j'ai confiance au peuple. Venez, vous allez retrouver votre Waterloo ici, à Doha, la bataille d'Adoha entre l'Italie et l'Éthiopie. Vous vous rappelez, non? L'Italie avait, ils ont rencontré garçon. Et là, Emmanuel Macron et les amis ont commencé à changer de façon de faire. Et le pays avait été sanctionné durablement et vraiment de façon sévère et brutale. Le Bénin a joué un rôle là-dedans et le Bénin, à la dernière minute, a compris que, je vais dire Patrice Talon, parce que ce n'est pas le Bénin, ce n'est pas les Béninois, qu'il était en train de m'aider. Et il a tout fait pour essayer de réajuster, de corriger, mais le mal était déjà fait. Et le Niger, comme le Burkina Faso et le Mali, travaillaient déjà avec d'autres pays, du moins utiliser d'autres ports. Et les amis, les sanctions il y a eu levée des sanctions, il y a eu. Mais au départ, les gars là ont pensé qu'ils contrôlaient le monde, ils contrôlaient le Niger et ils contrôlaient l'Afrique. Mal les a pris. Comment comprendre que quelque chose se passe au Niger? La France organise un conseil de sécurité pour parler de ça et pour décider sur la conduite à tenir. On laisse le traître avec son téléphone, il appelle à l'intervention au Niger. Donc, il faut venir bombarder le Niger. Je parle de Bazoum. C'est la trahison, la haute trahison, les amis. On peut avoir les différences politiques, mais de façon subtile, on fait certaines choses, mais ouvertement, comme ça, on te piège, on te laisse avec ton téléphone, tu continues de parler et tu penses qu'on va pas. Non, vraiment, il était très naïf, M. Bazoum. Bref, les amis. Les Américains donc ont pensé qu'avec tout cela, nous n'allons pas trop entrer là-dedans. Il faut qu'on préserve nos acquis, les accords et autres. Mais le Niger avait décidé d'être ouvert, de travailler avec tout le monde. Mais les Américains n'ont pas aimé. Vous savez que les Américains, comme les Occidentaux, les Européens, veulent imposer tout à tout le monde. C'est extraordinaire, les amis. Les Américains peuvent travailler avec qui ils veulent, mais les autres peuples du monde ne doivent pas travailler avec qui ils veulent. Do you understand something? Les Français ou les Européens peuvent travailler avec qui ils veulent, signer des accords de partenariat économique avec tout le monde, mais ils imposent aux autres de ne pas faire de même. C'est l'hypocrisie à un certain niveau, to the zenith, les amis. Et ils sont confondus les époques. Aujourd'hui, les nouvelles ou la nouvelle génération de dirigeants africains ou de leaders africains veulent être libres, veulent la souveraineté alimentaire, donc l'autosuffisance alimentaire. Ils veulent quoi encore, les amis? Ils veulent la souveraineté monétaire, vraiment la souveraineté tout court, pas des trucs de façade là. Et l'Occident n'avait pas compris ce message. Les Américains envoient donc une grande diplomate avec l'ambassadrice des États-Unis à Niamey pour venir faire quoi? Pour venir mettre la pression sur le gouvernement du Niger pour que le gouvernement du Niger cesse de coopérer avec la Chine. C'est extraordinaire. La Chine exploite le pétrole du Niger et avec le Niger. Donc,
le partenariat économique est vraiment étroit. Vous allez demander au Niger de ne pas collaborer avec la Russie. Si ce n'était pas la Russie, la CEDEAO venait bombarder le Niger. Tout le monde a compris cela, sauf ceux qui sont aveuglés par le pouvoir nuisible. Donc, ils veulent nuire à tout le monde. C'est de ça qu'il est question. Et là, cette diplomate américaine arrive à Niamey, elle impose des choses, elle dicte des choses, et ça énerve donc les autorités du Niger. À la télévision, le mois dernier, ils sont venus dénoncer l'accord militaire de 2012. Et c'est là où on se rend compte que c'était une grosse arnaque. C'était une escroquerie à nul autre pareil. Où les Nigériens dépensaient des milliards pour le décollage des avions qui ne les servaient à rien. Les Américains ont passé combien d'années? Depuis 2012 jusqu'en 2024, ça fait 12 ans. Est-ce que l'insécurité a reculé au Niger? Non. Avec les drones à Agadez, est-ce qu'il y a eu des renseignements jusqu'à on a fini avec l'insécurité des terreaux? Jamais. Nada, nada, nada. Donc, 1000 soldats américains sont stationnés ou près de l'aéroport d'un endroit stratégique pour un pays, près de l'aéroport de Niamey. Donc, on peut faire tout, ils peuvent faire des attentats comme ils veulent. Et Agadez, ils surveillent le pays pour toujours maintenir le désordre, le sous-développement, pour que l'Afrique ne se développe pas, les amis. C'est de ça qu'il est question. C'est exactement comme ça que ces gens-là procèdent. Et personne de normalement constitué ne doit accepter cela. Et les Américains aujourd'hui, les amis, depuis hier, donc vendredi, ils ont accepté qu'ils vont quitter Niamey. Et il y a une délégation qui va arriver à Niamey pour discuter avec les autorités sur le calendrier de retrait des 1000 soldats américains et le hardware militaire américain, comme les drones et autres. You people should respect Africa. Africans do not need any military base. What we need is our freedom, monetary freedom, food sufficiency, self-food sufficiency. That's what we need in Africa. We have a rich soil, we have resources, we have everything that goes with it. But we can't develop it because you are impeding us on developing these structures. What is because you pretend that you love us, but in reality, the love is hate. It's the paradox of what you think you feel for us. The hate is such that you don't want us to develop anything. Voilà donc comment nos amis américains fonctionnent, les amis. C'est un peu cela. Mais aujourd'hui, ils ont trouvé garçon. Que les Africains ont changé, les choses ont changé. Donc, ça a beaucoup évolué. Vous devez tout simplement plier votre bagage et partir. Et le Tchad. Et le Tchad. Parce que le Tchad, les gars, ils veulent utiliser le Tchad pour déstabiliser encore davantage la République centrafricaine et le Sahel, les pays du Sahel. Mais vous devrez faire très attention, ceux qui vont gouverner le Tchad demain. En Mauritanie, j'ai appris que les Américains sont en train de discuter avec eux pour pouvoir installer les bases militaires là-bas, pour surveiller toujours le Sahel. Vous devrez faire très attention et refuser ces genres de partenariats. Ce sont des partenariats qui n'aident pas l'Afrique. Nous voulons des choses concrètes, palpables, l'industrialisation. On ne veut pas les accords militaires pour venir installer les militaires et proposer quelques billets de banque et tout cela. Ce n'est pas ce que l'Afrique veut aujourd'hui. L'Afrique veut sa unité, l'Afrique veut sa libération économique totale. L'Afrique veut qu'on la respecte. Thank you, friends. Thank you for always watching. Stay blessed and bye-bye.